Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à ce 5e jour de notre parcours de repentance, un parcours de groupe que je trouve essentiel et j'espère que ça vous aide à cheminer. Nous allons prier. Père de grâce, Dieu de bonté, nous voici réunis une fois de plus pour la 5e fois dans ce mois, Seigneur, parce que nous voulons te prier, te remercier pour ta miséricorde infinie et te demander encore. Un adage dit qui dit merci demande encore. Nous voulons dire merci à notre Père, le Père éternel, qui nous aime malgré nos transgressions, qui, au-delà de toutes nos fautes, a fait quand même de nous ses enfants. Il nous aime, il est patient et il attend que, comme le Fils prodige, nous revenions à la maison pour prendre la place qui est à nous. Père, nous te prions en te demandant le secours du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens à notre secours. Viens au secours, Saint-Esprit, de chaque personne connectée à ce moment de prière, afin de l'aider, Père, premièrement, de prendre conscience de tous ses péchés, de toutes ses transgressions qu'elle a commises, mais aussi que tu nous donnes la force de nous repentir et d'avancer. Parfois, bien-aimés, nous ne pouvons pas avancer parce que nous nous mortifions dans la culpabilité. Alors, Père de grâce, Dieu de bonté, donne-nous un cœur qui sait se pardonner soi-même. Parfois, ce n'est pas toujours facile pour nous de nous pardonner nous-mêmes et d'avancer, Seigneur. Et beaucoup croupissent dans la culpabilité face aux fautes qu'elles ont commises, face aux péchés. Père, je te prie de nous secourir à ce niveau. Donne-nous la capacité de nous pardonner nous-mêmes, de croire en ton pardon, parce que ta parole dit que tu pardonnes et tu oublies. Donne-nous, Seigneur, de croire que ces ordonnances qui étaient contre nous sont vraiment effacées et que nous continuons légers. Merci, Jésus, pour l'œuvre de la croix qui nous rachète du péché. Merci pour ton sang précieux versé. Nous invoquons ton sang précieux sur nos vies, que ton sang parle sur nos vies, Seigneur, et que nous puissions vivre une vie différente, juste une vie différente. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Nous allons laisser la parole à Dr. Dorian qui va nous entretenir sur le thème de la culpabilité. Libère-toi de ta culpabilité et vis. Dr. Dorian, tu as la parole. Merci, merci, Maman Lina. Merci. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu.
Je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire au Très-Haut. Gloire au Tout-Puissant. Celui qui a offert son Fils Jésus-Christ pour nous sauver à la croix. Celui qui a donné son unique Fils afin que toi et moi nous ayons la vie. La vie. Gloire à Yahweh. Gloire à toi, Seigneur, qui nous a délivrés des chaînes de l'esclavage du péché qui pesait sur nous. Père, je te bénis, je te rends grâce pour le privilège que tu me donnes de parler ici en ton nom. Merci pour toutes les personnes connectées. Merci parce que je sais, Seigneur, que je ne suis qu'un instrument utilisé par toi. Merci parce que c'est toi, en fait, qui va parler au cœur de chacun. Tu connais le cas de chaque personne connectée ici, Seigneur. Alors glorifie-toi dans la vie de chacun. Que ton esprit soit celui qui parle au travers de moi et que les cœurs soient transformés pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, nous allons continuer le 5e jour de nos 7 jours d'enseignement sous le thème Prends conscience que ta droiture et ta justice feront vivre ton âme. Le Seigneur me fait grâce de parler de cette thématique. Libère-toi de la culpabilité et vis. Depuis le premier, nous avons parlé de plusieurs choses concernant le péché, concernant la repentance. Et de ces enseignements, 2 réactions peuvent se dégager. La première réaction, c'est réellement la repentance. C'est-à-dire, ces enseignements que nous écoutons depuis le premier peuvent créer en nous une repentance sincère. Ça peut vraiment nous pousser à aller nous humilier devant le Seigneur pour reconnaître nos fautes et demander pardon parce que nous comprenons en fait le sacrifice de Jésus à la croix et son implication dans nos vies. Mais il y a une autre réaction que ces enseignements peuvent provoquer. Et je crois que ça, c'est une révélation de l'esprit parce que je n'y avais pas pensé. Ça m'est venu comme ça à l'esprit qu'il y a une autre réaction que certaines personnes ici ont suite à ces enseignements. Au lieu vraiment d'être dans cette repentance sincère, dans cette humiliation devant le Seigneur pour solliciter son pardon, ces enseignements ont plutôt provoqué chez certains de la culpabilité. Et là, j'ai compris le pourquoi est-ce que ce thème a été donné, a été inspiré pour le 5e jour, pour lever ce voile de culpabilité, pour te faire comprendre que si ces enseignements sont donnés, ce n'est pas pour t'enfoncer davantage, non. C'est pour qu'il y ait un réveil. C'est pour qu'il y ait un réveil et que nous, enfants de Dieu, nous prenions conscience que, je m'excuse pour les bruits, comme c'est le week-end, les enfants sont à la maison le samedi, donc ça fait des bruits un peu là à l'extérieur. Je m'en excuse. Donc, comprendre que ces enseignements n'ont pas été donnés pour t'enfoncer davantage, mais pour que nous, enfants de Dieu, nous prenions conscience que, en tant que tels, nous ne pouvons pas continuer à vivre comme bon nous semble et que nous devons ranger nos vies, en fait, pour marcher comme le Seigneur le veut, pour marcher selon la volonté de notre Père céleste. Alors, je vais commencer euh, mon enseignement qui est beaucoup plus témoignage et exhortation aussi. Il n'y a pas meilleur moyen d'enseigner que de le faire par sa propre vie.
Alors, pour débuter cet enseignement, je vais commencer à parler avec toi de la culpabilité. C'est quoi la culpabilité? J'ai observé plusieurs définitions et celle qui m'a captivée, c'est celle-ci. C'est la situation d'une personne coupable ou tenue pour coupable, ou qui se sent à tort ou à raison coupable d'avoir transgressé une règle. Dans le cas d'espèce, on parle de la culpabilité lorsque quelqu'un, un chrétien, dans notre cas, lorsqu'un chrétien sent qu'il a transgressé une règle par rapport à sa relation avec Dieu. Lorsque j'ai débuté ma vie chrétienne, j'étais très jeune, j'étais vraiment très jeune, et je vivais plus de la religion qu'une vie de foi réelle. Je croyais que la chrétienté se résumait à être blanche devant Dieu par ses propres forces. Excusez-moi, confirmez-moi juste que vous m'écoutez et que ces bruits-là ne vous empêchent pas d'écouter. Sinon, je serai obligée de me déplacer. OK, merci. Merci, Karen. OK, merci. Lorsque j'ai débuté ma vie chrétienne, j'étais très jeune et je vivais plus de la religion qu'une vie de foi réelle. Je croyais que la chrétienté se résumait en fait à être blanche devant Dieu par ses propres forces. Et je vous assure, je me battais vraiment à être correcte. Du coup, je jugeais toutes les personnes qui commettaient le moindre péché autour de moi. Je ne comprenais pas, par exemple, comment une fille devait venir dormir chez un homme alors qu'il n'était pas marié et je jugeais ça très sévèrement. Lorsque je voyais une jeune fille accoucher étant chez eux, pour moi, c'était un scandale et je jugeais très sévèrement. Tout bascule pour moi lorsque je perds ma virginité à la fin de mes études universitaires. Je venais de transgresser une règle. Je venais de briser une promesse que j'avais faite à Dieu et à laquelle j'y tenais fortement. Ce fut le début de mon histoire avec la culpabilité. J'ai commencé à me regarder dans le miroir avec du dégoût. Je ne supportais plus la présence de Dieu. À mes yeux, je n'étais plus digne de m'approcher du trône de la grâce. La façon dont j'avais eu à être dure pour juger ceux qui péchaient contre Dieu me poussait à être dure vis-à-vis de moi-même, au point de quitter complètement l'Église. Cet éloignement spirituel m'a rendu esclave du diable qui en a profité pour voler 4 années de ma vie avec le Seigneur. 4 années pendant lesquelles je n'arrivais pas à prier et ne supportais pas de rester plus de 30 minutes à l'église. Je me sentais sale. En réalité, je n'avais pas compris le fondement de la vie chrétienne, la mort et la résurrection de Christ à la croix. Ce matin, le Seigneur nous dit dans Ézéchiel 18, verset 27, que si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. Le problème de la culpabilité, c'est qu'elle ne te donne pas l'occasion de revenir sur tes pas. Elle ne t'offre pas la possibilité de te détourner du mal que tu as commis ou que tu commets encore en ce moment par une repentance sincère. Une âme coupable est prisonnière du diable. Et dans les filets de l'ennemi, il te fera écouter toutes sortes de voix. Par exemple, ce que tu as fait est trop grave. Tu penses que Dieu peut encore te pardonner? C'est fini pour toi. Tu n'es plus digne de prononcer le nom de Dieu. Tu ne le mérites pas. Dieu ne veut plus de toi parce que tu es sale. J'ai cru à ce mensonge de l'ennemi plusieurs fois dans ma vie et chaque fois, ça m'éloignait de Dieu. Ce qui m'a véritablement aidé dans ma restauration, c'était la compréhension du sacrifice de Jésus à la croix. Il est écrit dans Isaïe 53, verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Amen. Ce verset m'a fait prendre conscience que Christ est donné comme sacrifice à la croix pour que je sois purifié devant Dieu. Oui. Christ s'est donné à la croix pour que toi et moi, nous soyons purifiés devant Dieu. J'étais très contente quand je me suis connectée et j'écoutais cette chanson, cette adoration, cette louange de notre frère Jean-Jean. Purifie-moi. Il me manque, en fait, ce verset m'a fait prendre conscience, il ne faut pas que je perde le film. Ce verset, comme je disais, m'a fait prendre conscience que Christ est donné comme sacrifice à la croix pour que je sois purifié devant Dieu. Il ne me manquait plus que de prendre conscience de ce beau cadeau et de l'embrasser. Tant que j'ignorais le cadeau de Jésus à la croix, je continuais à vivre dans la douleur et la captivité, dans les regrets et remords sans fin, et surtout loin de ma source, loin de la présence de mon Père céleste, ma force, mon appui. Je ne sais pas ce que tu as commis comme péché grave à tes yeux qui t'empêche de trouver le sommeil. Je ne sais pas ce que tu as commis ou que tu commets encore comme péché aujourd'hui. Tu persistes dans le mal parce que tu te dis que le fait est déjà fait. Il n'y a plus de chemin retour possible. Ce matin, le Seigneur te dit, libère-toi de la culpabilité et vis. La culpabilité est une distraction qui t'éloigne de Dieu et de ta destinée. Et tel est le dessein de l'ennemi. Continuer à te maintenir sous ce poids afin que tu n'ailles pas libérer les captifs ou que tu ne t'en sentes pas digne de le faire. Quand l'ennemi te maintient sur le poids de la culpabilité, il sait qu'il a gagné parce qu'il a en face de lui une personne qui jamais n'ira se positionner pour accomplir sa destinée, qui n'ira jamais se positionner pour être une lumière pour les autres, qui jamais n'ira se positionner pour annoncer l'évangile, qui n'ira jamais se positionner pour proclamer la parole du Seigneur. Et là, il sait qu'il a gagné. Ce matin, le Seigneur te dit, libère-toi de la culpabilité et vis. Une autre caractéristique de la culpabilité, c'est la souffrance. Par exemple, quand tu as menti pour voyager et sur cette nouvelle terre, tu tournes en rond. Ceux qui arrivent 1 an, 5 ans après toi font des choses extraordinaires, mais toi, tu réalises que tu tournes en rond et tu n'accomplis rien. Quand tu as avorté, par exemple, pour préserver tes études ou ta carrière, mais aujourd'hui, tu es marié dans un couple et tu cherches des enfants, tu n'en trouves pas, tu n'enfantes pas. Et ça te fait souffrir énormément. Parce que tu te rappelles de ce que tu as fait dans ta jeunesse. Quand tu as fondé ton mariage sur le mensonge et aujourd'hui tu ne vis pas le bonheur marital et que toutes les nuits tu dois pleurer te souvenant de ce que tu avais fait pour avoir ce mariage. Quand ce travail que tu as livré ton corps pour avoir ne te cause que de la peine et tous les jours, ce sont des larmes, c'est de l'amertume dans ton cœur parce que tu te rappelles ce que tu avais fait pour avoir ce travail. Tu rumines sans cesse. Si j'avais su, si j'avais été plus sage, si seulement j'avais dit non, si, et c'est une vie de si que tu vis. Ce matin, je t'invite à en finir définitivement avec le poids de la culpabilité et de reprendre du pouvoir sur ta vie. Crois que Dieu t'a pardonné. Crois que Dieu t'a pardonné. Si tu as suivi le cheminement tout au long des 4 jours précédents et que tu as demandé pardon,
il est important pour toi de croire que Dieu t'a pardonné. Ce n'est pas en vain qu'il va donner son Fils unique à la croix. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Depuis la désobéissance au jardin d'Éden, il savait déjà que nous étions esclaves. Et par amour pour nous, il a envoyé Jésus-Christ pour venir nous libérer de cette captivité. Alors crois que Dieu t'a pardonné une bonne fois pour toutes. N'en doute plus. Si réellement tu t'es repenti, tu as demandé pardon, crois qu'il t'a pardonné. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit le péché que tu as commis et que tu penses tellement grave, crois que Dieu t'a pardonné et possède ce pardon. Crois que Dieu est le Dieu de l'impossible et qu'il peut encore changer le cours de ton histoire si tu lui en donnes l'occasion. Toi qui as fait des magouilles ou des mauvaises choses pour avoir des choses que tu croyais être bien pour toi ou pour les autres et qui aujourd'hui sont devenues des sources de souffrance pour toi. Crois que Dieu est le Dieu de l'impossible et il est le seul qui est capable de transformer la boue en or. C'est-à-dire cette boue-là, cette douleur, cette souffrance, cette situation, cette chose, il est capable de prendre ça et de transformer ça pour ressortir de l'or. Il est capable de changer le cours de ton histoire. Il est capable de te faire fleurir dans cette terre étrangère. Il est capable de te donner ses enfants. Il est capable de restaurer ton mariage. Il est capable de restaurer la vie de tes enfants. Il est capable de te donner un meilleur travail. Il est capable de vraiment changer le cours des choses. Mais pour cela, il faut que tu crois qu'il est le Dieu de l'impossible et que ce que tu as fait hier ne définit pas ta vie aujourd'hui, ni ton futur. Face à ton impuissance, face à cette souffrance silencieuse que tu traînes depuis des années, à cause de tes mauvais choix, crie à lui. Dis-lui que tu as besoin de lui. Vous savez, quand tu te retrouves piégé par la culpabilité, l'ennemi est content parce qu'il sait que tu ne viendras jamais solliciter le secours de Dieu. Tu diras même que tu n'arrives pas à supporter la présence de Dieu, en fait. L'ennemi est content. Et il continue à entretenir ce joug de culpabilité en toi. Parce que une chose que j'ai expérimentée, c'est qu'à partir du moment où tu mets tes genoux au sol et que tu pleures sincèrement devant ton père et tu lui dis, Papa, aide-moi, j'ai besoin de toi. Peut-être pendant que je parle, tu te retrouves même encore en train de vivre ce péché, tu vois. Et il y a cette culpabilité qui pèse sur toi. C'est de vraiment voir le Seigneur comme ton père, tu vois. Je ne sais pas pourquoi l'adultère monte dans mon esprit pendant que je dis ça. Mais si tu reconnais que tu es en train de vivre l'adultère, voilà, et que tu n'arrives pas à arrêter cette relation, plusieurs fois tu as pris la décision d'arrêter. Mais chaque fois que cette personne t'appelle, tu n'arrives pas en fait à résister en fait. Tu n'arrives pas. C'est comme si c'était plus fort que toi. Et l'ennemi continue à maintenir le joug de la culpabilité parce que la culpabilité t'éloigne de Dieu. Moi, je vais t'inviter ce matin à venir devant lui et à te mettre en genoux devant lui et dire, Seigneur, me sens impuissante. Je me sens impuissante face à cette situation. Je ne peux m'en sortir toute seule. Aide-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta force. Et pendant que je parle de ça, il y a mon témoignage que j'ai partagé dans mon nouveau livre qui est sorti récemment, où je parle de mon histoire depuis la sortie du concubinage. Et quand j'étais sortie de là, j'ai fait face
à une relation qui n'honorait pas le Seigneur et c'était tellement toxique. Et comme je vous dis, j'arrivais pas à arrêter en fait. Et puis j'avais supplié le Seigneur. Je me rappelle que ce jour où je me suis mise à genoux sur mon lit et que j'ai crié, ça suffit, et que j'ai tapé fortement sur mon lit en criant, ça suffit, Seigneur, ça ne peut pas continuer comme ça, j'ai besoin de toi, aide-moi, avec force, avec toute ma dernière force que je pouvais avoir ce jour. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, cet homme ne s'est plus jamais approché de moi, ne m'a plus jamais touché. J'avais une force en moi pour dire non. J'avais une force en moi pour dire non. Une force que je n'avais pas avant de crier ce ras-le-bol en fait. Est-ce que tu en as réellement marre? Est-ce que tu en as vraiment ras-le-bol? Si tu en as vraiment ras-le-bol, il faut que tu retournes vers ton Père, que tu te mettes devant lui et que tu cries à lui, Seigneur, aide-moi. Je suis impuissante, je suis faible, aide-moi, je ne veux plus de cette vie. Ce n'est pas ma vie, je la rejette. Et tu supplies qu'il t'envoie le Saint-Esprit pour te secourir. Et tu verras la force du Saint-Esprit te recouvrir. Justement, tu verras la force du Saint-Esprit te remplir, te capaciter pour sortir définitivement de ce joug de péché et de culpabilité. Arrête de regarder en arrière et commence à solliciter le secours de Dieu. Ne pense pas, n'écoute pas les mensonges de l'ennemi qui te dit que tout est fini en fait, qui te dit qu'il n'y a plus rien à faire, qui te dit que c'est déjà gâté. Non. Prends conscience du sacrifice de Jésus à la croix. C'est vraiment le fondement de notre vie chrétienne. Quand tu continues à accepter la culpabilité, ça veut dire que tu n'as pas compris en fait ce que c'est même qu'être chrétien. Tu n'as pas compris le fondement de la vie chrétienne. Si quelqu'un me dit qu'il est parfait du 1er au 31, moi je vais lui dire, ah mon Dieu, quel orgueil. Mais le fondement de la vie chrétienne, c'est de pouvoir être toujours dans cette attitude de repentance parce qu'il y a même des péchés inconscients, des péchés que nous commettons même sans nous en rendre compte. Être toujours dans cette attitude de reconnaissance. Tu vois, quand tu pries régulièrement, remercier Jésus pour le sacrifice à la croix. Parce qu'il n'a pas été assassiné, il s'est donné lui-même. Quand il entrait dans Jérusalem, il savait où il allait. Après, il savait ce qu'il attendait, il connaissait sa douleur. Il a même prié le Seigneur, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Il savait, mais il est parti, il savait. Prends conscience de cela en fait et embrasse ce qui a été fait à la croix. Embrasse ce cadeau qui a été offert à la croix. Accepte-le et recommence à vivre. Recommence à savourer le plaisir, le bonheur de te retrouver dans la présence de Dieu. Laisse-le te remplir de son amour. Laisse-le te remplir de son amour. Laisse-le te laver, te purifier. Les personnes que tu vois et qui t'impactent et que tu te dises que ces personnes sont saintes ont aussi commis des péchés, tu vois, mais ne sont pas arrêtés sur leurs péchés. Se sont relevés. Si tu prends ce livre-là que j'ai écrit récemment, tu vas voir quels ont été mes déboires. Mais j'ai décidé de ne pas m'arrêter. Parce que si je m'arrête, je donne, je donne la raison à l'ennemi, en fait.
Parce que la finalité pour l'ennemi, c'est de faire en sorte que tu restes dans cette prison, dans cette cage dorée de culpabilité. Parce qu'il sait qu'étant là-bas, tu ne pourras jamais être une lumière pour les autres. Tu ne pourras jamais aider les autres. Tu ne pourras jamais accomplir ta destinée, en fait. Au lieu de laisser cette expérience te tuer à petit feu, comme ça le fait en ce moment, vois dans quelle mesure l'utiliser pour éclairer le chemin des autres et non pour te cacher. Tu es une lumière et tu es appelé à briller. Sors de cette cage. Et s'il y a quelque chose que tu peux faire, demande à Dieu comment est-ce que je peux utiliser cette erreur, ce péché pour aider tes enfants à grandir. Et une autre chose qui m'a beaucoup aidée, et je bénis vraiment le Seigneur pour cela, c'est le fait d'être bien entouré. Parce que plus tu es entouré de personnes qui vont te juger, qui vont te critiquer, qui vont te... Oui, c'est ça le mot, qui vont te juger, ça aggrave ton mal-être, ça aggrave la culpabilité. Une chose qui m'a toujours aidé à me relever et à continuer à vivre malgré les fois où je suis tombée, c'est mon entourage, le fait d'être bien entouré, le fait d'être entouré de personnes bienveillantes, le fait d'être entouré de personnes qui ont compris ce que ça signifie être chrétien, le fait d'être entouré de personnes pendant que tu es là en train de descendre parce que la culpabilité te fait descendre jusqu'au fond du trou. Donc, ces personnes, par leur bienveillance, vont te faire réaliser que Dieu t'a pardonné en fait, vont t'encourager à continuer à avancer, vont t'encourager à reprendre goût à la vie. Ça, c'est la dernière chose que je voudrais ajouter. C'est très important de travailler à être bien entouré. Et là encore, tu peux demander au Seigneur. Parce que quand on parle de l'entourage, il y a toujours des personnes qui disent, mais je fais comment, je fais comment. Demande au Seigneur. Toutes choses que tu ne vois pas dessus, demande au Seigneur. Positionne-moi au bon endroit avec les bonnes personnes. Aide-moi à me connecter à des personnes qui vont m'aider à me relever de cette chute. Ça a joué un rôle crucial, fondamental dans ma vie. Le fait d'être bien entouré. Et je bénis vraiment le Seigneur pour ça et je te le souhaite. Parce que comme l'a dit l'auteur à succès Jim Rohn, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons. Je prie sincèrement qu'au sortir d'ici, tu puisses vraiment en finir avec cette culpabilité. Que pendant que tu m'écoutes, que le Saint-Esprit lui-même te parle, qui te remplisse et qui te donne un zèle nouveau en fait pour la présence de Dieu, qui te donne un goût nouveau pour la présence. Je vous assure, la présence de Dieu est tellement sucrée que quand l'ennemi te maintient loin de là, il sait qu'il a gagné. Oh, ma soeur, mon frère, recommence à soupirer après l'intimité avec le Saint-Esprit. Et tu vas voir qu'il va venir te remplir de son amour et il va balayer toute trace de culpabilité en toi. Aujourd'hui, vraiment, mes prières d'intimité avec le Saint-Esprit, ce sont des prières où je ne demande vraiment pas grand-chose. Ce sont des prières d'adoration, des prières de louange, où je me laisse tout simplement emporter, je me laisse remplir par lui. Et quand je ressors de là, je sors tellement remplie que la culpabilité, bref, c'est comme si ça devient une histoire où je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous vous rendez compte que vous avez vécu quelque chose dans l'enfance et parfois vous forcez pour essayer de vous en souvenir
Mais vous n'arrivez pas, vous savez que oui, quand j'étais petite là, il y a telle voisine qui m'avait dit telle chose, qui m'avait chicoté, et puis tu essaies de te souvenir même de ce qu'elle avait dit, tu n'arrives pas. Quand le Saint-Esprit vient faire le travail en toi et qui te remplit, je t'assure même que cette faute, ce péché qui te maintenait sous le joug, tu cherches même dans ta tête, c'est comme si tu sais que c'est arrivé, mais tu essaies de fouiller dans ta mémoire, tu ne trouves pas. C'est comme si même le Saint-Esprit vient retirer ça dans ton cerveau, il vient te renouveler, il vient vraiment te purifier. Il vient te purifier. L'intimité avec le Saint-Esprit. L'intimité avec le Saint-Esprit. C'est tellement merveilleux que ça va venir enlever cette trace de culpabilité en toi. C'est là où tu te reconnais comme être l'enfant. Tu es l'enfant. Tu n'es pas là pour prouver à Dieu que tu es plus parfait que qui non. Tu reviens vraiment comme un enfant. Il y a un chant là qui dit comme un enfant. Tiens la main de son père. Papa Guy Roger pourra peut-être chanter après, je ne me rappelle plus très bien les paroles. Tu reviens vraiment devant le Seigneur comme un enfant. Et tu lui dis, oh Seigneur, je sais que si tu n'es pas avec moi, je suis fini. Il y a ce genre de prière que je faisais un temps. Je dis, papa, oh, même dans la boue, hein, je suis là, je m'accroche à tes pieds. Même dans la boue, je m'accroche à tes pieds. Je n'ai nulle part où aller, Seigneur. Je n'ai nulle part où aller. Si tu me laisses, je suis foutue. Je sais que je ne me suis pas bien comportée, papa, mais si tu m'abandonnes, je suis foutue. Papa, ne me laisse pas. Même dans la boue, je m'accroche à tes pieds. Je m'accroche à tes pieds. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, mon Dieu. Aide-moi à me relever. Aide-moi, papa. Ma place est à tes pieds. Ma place est à tes pieds. En dehors de tes pieds, en dehors de toi, je suis foutue, Seigneur. J'ai goûté la vie dans le monde. J'ai goûté la vie avec toi. Je ne veux pas retourner dans le monde. Je ne veux pas retourner dans le monde. Oui, parle à ton Père comme ça. Et tu vas voir que progressivement, il va te remplir de son amour, te remplir de son pardon, te remplir de lui. Et de fil en aiguille, tu vas te relever et tu vas reprendre goût à la vie. Tu vas recommencer à faire ce pourquoi il t'a mandaté. Tu vas recommencer à apprécier sa présence. Et puis, pour finir, la lecture de la parole. La lecture de la parole. Au fur et à mesure que tu lis la parole, tu réalises en fait son amour. Et cette parole-là va te remplir et combler la place des paroles. En fait, c'est parole contre parole, tu vois. Combler la place où l'ennemi te disait que c'est fini pour toi, où l'ennemi te disait que euh, euh, tu n'étais plus digne. Et puis tu vas découvrir la vérité de la parole de Dieu. Tu lis et tu vois que Christ est donné pour que nous ayons la vie. Ah, quand tu lis ça, que Christ est donné pour que nous ayons la vie, que en Isaïe 53, verset 5, qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, donc il a déjà payé le prix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est pas seulement dessus que nous sommes guéris. Cette guérison n'est pas que physique, c'est une guérison qui est aussi spirituelle et émotionnelle. Il y a une vie au-delà de ton péché, mon frère, ma soeur. Il y a une vie au-delà de ton iniquité. Prends conscience du sacrifice de Jésus à la croix et retrouve goût à la vie. Retrouve le plaisir de vivre une vie d'intimité avec le Seigneur.
Demande au Seigneur de te purifier et de te restaurer pour sa gloire. Et pendant que j'étais en train d'écrire cet enseignement, il y a un bémol qui venait dans mon esprit et je n'ai pas écrit, mais ça revenait et ça disait, attention, on ne se moque pas de Dieu. C'est pour ça qu'on parle d'une repentance sincère. Il ne s'agit pas de venir s'amuser en disant que oui, je regrette, demande pardon. Vraiment être superficiel pour aller dès le lendemain encore se mettre sur, commettre le même péché en fait. Non, ça c'est le bémol. C'est pour ça qu'on parle de repentance. Ça doit être vraiment un processus sincère. Si tu n'es même pas prêt à être sincère dans ce processus, c'est mieux de laisser. C'est mieux de laisser. Et cette chose qui va vraiment t'aider à aller en profondeur, c'est l'intimité. Rechercher l'intimité avec le Saint-Esprit. Ça va te permettre de vraiment aller en eau profonde et à être moins superficiel dans ce processus de restauration. C'est ce que j'avais apporté ce matin. Je n'ai pas autre chose à dire plus que ça. C'est tout ce que j'ai, c'est ce que j'ai dit. Je prie sincèrement que le Saint-Esprit remplisse chacun d'entre nous ici, afin que toute trace de culpabilité, aussi minime soit-il, qui persistait encore dans nos âmes, soit déracinée par le sang précieux et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je vous passe la parole. Eh bien, merci beaucoup, docteur Dorian. Sois béni, sois abondamment béni. Merci pour ce beau message qui, qui nous amène à passer à une autre étape de ce parcours de repentance. Oui, quand nous avons défini c'était quoi le péché, c'était quoi les transgressions, dans ces différentes manifestations, nous avons en 2 jours fait l'effort de marteler l'importance de la repentance. Mais aujourd'hui, il était justement important de dire parfois, Dieu nous pardonne même. Mais nous-mêmes, c'est tellement difficile de nous pardonner à nous-mêmes parce que nous vivons une culpabilité. Je rends grâce à Dieu pour le message que tu as apporté aujourd'hui et demain, nous allons boucler le tout par un parcours de pardon. Oui, parce que c'est important de pardonner, de nous pardonner définitivement et de vivre les privilèges qui sont accordés à nous comme étant enfants de Dieu. Nous sommes bénis d'avoir ces enseignements et nous rendons grâce au Saint-Esprit qui donne l'audace de prendre le temps de cheminer dans ce type de parcours. Oui, beaucoup d'enseignements chrétiens se disent, si je m'en vais dans des notions comme ça va pas être attrayant pour les personnes. Mais nous autres, nous sommes pas ici pour que ce soit attirant. On veut être au cœur de la vérité, de la parole de Dieu. On ne cherche pas l'attrait. On ne cherche pas ce qui va faire plaisir à nos oreilles. Ces enseignements de Dieu va nous bénir, Dieu va nous bénir. Oui, il est un Dieu de bonté, de grâce, mais il est aussi le juste juge. Et c'était cet aspect de lui, cette facette de lui
que nous explorons pendant cette semaine. Je prie que ces messages ne soient pas des messages de plus, que cela apporte un vrai changement, que cela nous amène à vraiment passer de l'autre côté, changer de cap. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Après un tel message, si Papa Guillaume a envie de louer, c'est correct. Mais la proclamation serait comme de trop. Parce que j'aimerais bien que le son de la voix du docteur Dorian, utilisé par notre Dieu, continue à se marteler dans nos oreilles, dans notre pensée, tout au long de cette journée, pour nous dire combien il est important de croire que Dieu nous a vraiment pardonné, de nous pardonner nous-mêmes, de sortir de la culpabilité. Papa Guy Roger, c'est à toi si tu veux bien. Merci. Alléluia. Libère-toi de toute culpabilité. Abandonne-toi à notre Dieu. Ne demeure plus esclave. La croix a brisé, la croix a brisé nos péchés. La croix a pris tous nos péchés. Conscient de ça, libère-toi de toute culpabilité en t'abandonnant à notre Dieu, notre roi, pour avancer avec lui. Donne-lui ton cœur, donne-lui ton âme, parce que ça lui appartient. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, Seigneur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, Seigneur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Libère-toi de toute chaîne, de toute culpabilité. Abandonne-toi à notre Dieu. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, ah, tout à toi. Mon cœur est à toi, ah, tout à toi. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de meilleur, Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Libère-toi, mon frère, ma soeur. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi,
ah, ah, tout à toi. Libère-toi de toute culpabilité, mon enfant, et marche en t'abandonnant à notre Seigneur. Comme un enfant qui marche de- avec le Seigneur, il s'abandonne à lui parce qu'il sait que le Seigneur pourvoit tout. Le Seigneur le protège. Le Seigneur l'aide à se libérer de tout péché, de toute culpabilité. Arrêtons de nous laisser attacher. Le Seigneur Jésus nous a libérés sur la croix. Comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent. Comme un enfant qui n'effleure aucun doute et qui sourit en rêvant. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant, me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Tient la main de son père sans bien savoir où la route conduit. Comme un enfant, chantant dans la lumière, chante aussi bien dans la nuit. Me voici, Seigneur, Seigneur. Me voici comme un enfant, me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant qui s'est rendu coupable, mais qui sait bien qu'on lui pardonnera pour s'excuser d'être si misérable. Viens se jeter dans vos bras, me voici, Seigneur, me voici comme un enfant, me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Bien-aimé cher serviteur audacieux, va te jeter dans les mains de ton Seigneur. Jetons-nous dans les mains de notre Seigneur, comme un enfant qui s'est rendu coupable et sait que son père peut lui pardonner. Libérons-nous des chaînes de l'esclavage du péché. Libérons nos cœurs et abandonnons-nous entre les mains de celui-là qui a les bras ouverts comme le fils perdu et retrouvé, quand il retournait vers son père à distance, il a vu papa avec les bras ouverts, comme Jésus sur la croix, disant, viens mon fils qui était perdu est retrouvé. Libère-toi. Alléluia. Que le Seigneur te garde et te protège. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai loué et j'ai dit Amen. Eh bien, merci beaucoup, Papa Théogène, pour cette louange. Merci. La parole dit que notre Dieu siège au milieu des louanges. Alors, nous croyons que pendant que nous louons, il est là et il nous écoute. Ça doit être la fin de cette journée. Je vais laisser le micro à quiconque veut prendre la parole. Avez-vous un mot, une action de grâce, quoi que ce soit, un témoignage de sortie de la culpabilité? Avez-vous quelque chose du genre à partager?
Docteur Dorian, y aurait-il quelque chose, une annonce ou quoi que ce soit? Sinon, c'est la fin de ce moment. Bonjour et hôte, Amen. Tu peux ouvrir ton micro et parler. Bonjour Maman Lina, Bonjour, ma bonjour chérie. Docteur Dorian, bonjour à tous les serviteurs audacieux et tous les membres du réseau Ta Seconde Chance. Je veux rendre grâce à Dieu pour ces 5 jours d'enseignement, de partage, de prière qui m'ont vraiment libérée, qui m'ont aidé à sortir de la culpabilité. Mm. Ça fait aujourd'hui 1 an que je me sens pas bien, je traverse des moments très difficiles qui m'ont vraiment faibli, qui m'ont fait faiblir ma foi, qui m'ont fait abandonner la prière, qui m'ont brisé. Et voilà, aujourd'hui, grâce à ces 5 jours, je, je me sens libérée, je me sens bien et je sens que c'est le début de ma reconnexion avec le Seigneur. Donc, je voulais vous dire merci à toi, Maman Lina, et à toute l'équipe. Merci pour les exhortations, merci pour la prière, merci pour ce moment où vous m'avez encore permis de rentrer au plus profond de moi et voilà, de toucher ces points-là qui m'ont fait me déconnecter et qui me permettront aujourd'hui de retrouver la guérison complète et de retourner sur le chemin de mon Père. Voilà, c'était mon témoignage. Moi, c'est Aude Armel depuis le Cameroun. Gloire à Jésus. Gloire à notre Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ta vie haute. Ta vie compte. Haute, ta vie compte. N'oublie pas ceci. Ta vie compte. Que le Seigneur continue à te faire du bien. Je vais prier Épiphanie ou Karel ou Chanel de mettre le lien du centre d'écoute ici. Parfois, quand c'est pesant, ne restez pas seul avec. Je vais te demander, hôte, de faire un suivi avec le centre d'écoute pour finaliser ce parcours de guérison. D'accord? D'accord, Marie. Ok, super. Tu fais un suivi avec le centre d'écoute et tu vas demander à parler avec Épiphanie. Je vais donner la parole à Alex. Bonjour, Alex. Oui, bonjour Maman Lina et bonjour à tous. Mhm. Je rends vraiment grâce à Dieu pour les enseignements qui sont dispensés depuis qu'il nous parle réellement de de la justice de notre identité. Et hier, j'ai été bénie, surtout quand on parlait des choix, même au niveau de la profession, les décisions qu'on doit prendre au niveau professionnel, parce que là où je, là où je travaille, il y a eu des situations où les attitudes que des gens avaient et parfois quand on voulait sortir, on se faisait remplacer sans dire à la direction, on s'arrangeait entre collègues et c'était pas permis. Et dès que moi je l'ai fait, on m'a puni. Et quand je suis rentrée à moi, le Seigneur m'a dit, toi tu m'appartiens. Et des choses que, aussi légères que soient-elles, tu n'as pas le droit de faire parce que tu as une identité que tu dois préserver en mon nom. Amen. Et moi, je me voyais pas, je me voyais, j'avais pas une bonne estime de moi et je me disais, ah, peut-être Dieu m'a oublié, peut-être Dieu ne me voit pas, peut-être, ah, c'est mieux que les autres, chacun peut faire ce qu'il veut, peut-être moi aussi je peux. D'autant que j'avais été peut-être une période un peu difficile, mais quand on m'a frappé, je suis restée comme ça, le Seigneur m'a parlé, il a dit que l'important, ce n'est pas ce que toi tu penses, l'important, c'est que moi je te dis, moi je te considère. Et vraiment, l'enseignement, Dieu là,
permis de comprendre réellement que l'amour, que c'est Dieu qui nous a aimés le premier et son amour n'a pas de limite. Et il voudrait que dans chaque décision au quotidien, que nous puissions le servir. Et vraiment, après ça, j'ai fait un moment de prière avec mes enfants. Je leur aussi dit, même à mon fils qui a 20 ans, que tes choix aujourd'hui doivent être par rapport à ton identité. Parce qu'il a eu un rêve où on a failli le tuer. Et il est revenu vers moi, pleurant, pleurant, pleurant. Je lui ai dit, tu vois, tu es un enfant de Dieu, tu donnes ta vie à Jésus, mais tu es en train de faire des choix qui n'honorent pas Dieu. Et quand tu fais ce choix, tu laisses la porte ouverte à l'ennemi. Te voilà, tu es en train de mourir dans le rêve. Si je ne t'appelais pas que viens, 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 on prie, peut-être que tu serais mort. Et là, quand je demandais que je voulais prier pour lui, je voulais enlever ses cheveux, j'ai vu que c'était natté en cachette et il avait mis un foulard en fait. Donc, je voulais imposer la main sur sa tête. Je lui ai dit, tu vois, tu fais des choses que qu'on a interdites. Je lui ai dit, c'est comme ça que même Dieu, avec moi, me dit de ne pas faire certaines choses. Et je le fais. Et Dieu me punit. Ça ne dépend pas des autres. Ça dépend de ma relation avec Dieu. Toi, tu as une relation avec Dieu et nous, notre famille a une alliance avec Dieu. Et vraiment, j'ai commencé à l'expliquer aussi l'enseignement de Maman Lina, notre identité, notre position, les choix que nous devons faire dans tous les milieux que nous sommes. Et réellement, il s'est repenti. Et je bénis encore Dieu pour l'enseignement de ce matin sur la culpabilité. Réellement, parce que moi-même, j'ai cru très tôt et j'ai été très, très stricte dans la foi, très, très stricte. À un moment donné, je me suis laissée aller et à des attouchements. Et pour moi, c'était grave. C'était comme si je devais me mériter l'enfer. Et dans ces moments, je me suis confiée à certaines personnes qui m'ont fait comprendre que non, c'est grave, c'est l'enfer. Viens dans ce milieu-ci pour que nous soyons ensemble, pour que Dieu te purifie. Et depuis ce temps, la culpabilité, j'avais été entretenu par la culpabilité dans ces milieux. Ça veut dire que tu te sens toujours faible, tu as l'impression que tu dois toujours faire des efforts, tu n'es jamais une bonne chrétienne, Mm. tu ne vas jamais t'en sortir, la peine c'est pour les autres. Et vraiment, un jour, quand je lisais un verset, le Seigneur, Dieu a parlé de la pécheresse. Il a dit que va, ne pêche plus. Et le Seigneur m'a fait comprendre que la culpabilité est comme un piège que l'ennemi utilise toujours pour nous maintenir dans la captivité. Et réellement, quand ma maman, le docteur Dogan parlait, j'ai dit, ah, c'est une histoire que moi j'ai traversée, mais je n'ai jamais racontée parce que je me dis, avec l'image de sainteté que j'avais eue, je ne peux même pas partager ça avec quelqu'un. Et ça encore, c'était comme une sorte encore même de délivrance, d'entendre dire, raconter son histoire avec autant de liberté. Là, j'ai ressenti qu'il y avait encore un peu de culpabilité en moi. Et j'ai béni le Seigneur pendant qu'on priait, pendant qu'on chantait. La paix est encore revenue dans mon cœur. Le Seigneur m'a dit non, ne Mm. te laisse pas captif. Et même si on te parle encore de ça, tu sais que c'est ton passé. Le plus important, c'est ton Mm. identité. Le plus important, c'est d'avancer dans ta vie avec moi et avec tes enfants. Donc, je voulais rendre grâce à Dieu vraiment pour cette exhortation et cette série d'exhortations réellement que le Seigneur utilise pour impacter ma vie. Amen. Wow. Wow. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus et merci pour son sang versé sur la croix pour nous. Sois béni, Alex, pour ton témoignage. Merci, Lorsque maman. nous témoignons, nous venons de clouer le bec à l'ennemi. Nous venons de fermer la clapette de l'ennemi. Et c'est ce que tu viens de faire. Tu viens de lui dire hors de ma vie définitivement en déliant ta langue et en disant tout ce que tu viens de nous raconter dans le cadre de ce moment, de ce chemin de repentance. Le Seigneur ne crée aucun moment pour rien. Je suis bénie d'écouter, je suis libérée. Et je me dis, même si ce n'était que pour toi, pour une seule personne, tout ce que nous faisons pendant 7 jours,
sous une thématique inspirée par Dieu lui-même, en disant c'est le moment. Bah, si ce n'était que toi seul, je dis ça vaut la peine. Lorsqu'on est dans le service du Seigneur, un vaut 1000 quand on a une seule personne. La parole dit, lorsqu'il y a un seul brebis égaré sur 100, le bon berger se lève et va à la recherche du seul brebis. Je bénis Dieu pour ta vie, Alix, et je bénis Dieu pour la multiplication. Parce que ça n'a pas été que pour toi, ça a été pour ton fils aussi. Nous rendons vraiment grâce à Dieu pour cela. Et comme je dis toujours, pour terminer bien comme il faut ce parcours de délivrance, de guérison, si tu veux, tu peux utiliser les services du centre d'écoute, si tu veux bien. C'est disponible et c'est gratuit pour tout le monde. Sois béni. Tu es là, présent parmi nous. Je Je t'adore, t'adore, je je t'adore. t'adore. Tu es Tu là, es là, agissant agissant parmi parmi nous. nous. Je Je t'adore, t'adore, je je t'adore. t'adore. Tu es là, opérant des Autant de miracles, miracles. Je je t'adore, t'adore, je je t'adore. t'adore. Tu es Tu es là, là, opérant autant des de miracles, miracles. Je je t'adore. t'adore, oui, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens Et tes toi, ce paumes, jour, lumière dans les ténèbres. Mon mon Dieu, Dieu, c'est c'est ce ce que que tu tu es. C'est ce que tu es, es. Seigneur. Tu fais le chemin au Père des miracles. Tu tiens tes paumes, lumière dans Lumière dans les les ténèbres. ténèbres, Mon mon Dieu, Dieu, c'est ce c'est ce que que tu tu es. es. C'est ce que tu es. C'est C'est ce ce que que tu tu es. es. Tu es là. Tu restaures les cœurs brisés. Je Je t'adore, t'adore. Je je t'adore. t'adore. Tu es là, transformant nos Fille, vies. Je je t'adore, t'adore. je Je t'adore. t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Mon Dieu, Dieu, c'est c'est ce ce que que tu tu es. es. Tu fais le chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 C'est ce Amen. que tu es. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. De là où nous nous trouvons, acclamons Jésus, s'il vous plaît. Acclamons le roi des rois. Celui-là qui a pris sur lui, au prix de son sang, de nous délivrer, de nous délivrer de tout péché, d'effacer ses péchés et de les oublier. Recevons cette miséricorde. Recevons la paix et allons avec la paix. Recevons la paix qui nous est due. Je bénis toutes les personnes qui ont partagé leur témoignage. Docteur Dorian, Alex, autres, soyez abondamment bénis. Les témoignages qui sont retenus et non délivrés, c'est un refus de délivrer le suivant.
Je rends grâce à Dieu qui vous a permis de vous dire, je n'ai plus honte. Je l'ai fait. Je reconnais, c'est une faute, mais j'ai pris conscience. Je suis rendue ailleurs. Je suis la fille de Dieu. Parce que ça, c'est l'image du vrai chrétien. Le vrai chrétien n'est pas le saint qui n'a jamais rien fait de mal. Parce que ce chrétien-là qui n'a jamais rien fait de mal n'existe pas. Il n'est nulle part. Si tu crois que tu es ce chrétien saint qui n'a jamais rien fait de mal, tu es en train de te tromper. La ligne est très mince, mes amis, entre le péché. La ligne est très mince, j'allais dire, pour tomber dans le péché. Nous avons tous péché contre le Seigneur. Et dans sa bonté infinie, hein, il a versé son sang pour nous. Et nous devons prendre conscience de tout ce grand prix qui a été payé pour nous. Que le sang de Jésus parle fort sur vos vies. Que le sang de Jésus nous nettoie, nous épure et fait de nous une nouvelle personne, nous donne un cœur nouveau, une vie nouvelle pour sa propre gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, c'est la fin de ce moment, mais pas la fin dans la présence du Seigneur. Nous demeurons dans sa présence et retrouvons-nous demain matin pour la 6e étape de ce parcours. Non, Lina, nous n'allons pas partir sans rappeler encore notre conférence qui aura lieu le 19 octobre. À vous tous les serviteurs audacieux, prions pour cette conférence, portons en prière parce que ce jour, c'était un grand jour. C'était un jour qui n'en a jamais encore été avec le réseau Ta Seconde Chance. C'était un jour de bénédiction. C'était un jour d'envol, de relâchement. Prenez vos tickets. N'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas encore pris leur ticket, hier, il y avait un rabais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup en ont profité. Toi qui n'as pas encore pris ton ticket, prends-le. Où que tu sois à travers le monde. Les sommes que nous recevons, que le réseau reçoit pour cette étiquette-là, c'est non seulement pour couvrir les charges de cette conférence, mais le reliquat sera investi dans chaque orphelin, dans ce pourquoi la mission, la mission a vu le jour par notre Seigneur. On ne va pas oublier également, pour ceux qui ont des sujets de près, n'oublions pas le centre d'écoute. C'est important. C'est là, avec des personnes, des bénévoles formés. Vous savez combien ça coûte pour être consulté, pour aller rencontrer un médecin. Là, c'est gratuit. Le Seigneur a donné des âmes pour nous aider. Ne restons pas mourir, ne restons pas dans le piège, délivrons, ne restons pas dans le piège de cette culpabilité-là. Allons et vidons notre sac. Allons parler, allons chanter, allons discuter avec ces personnes-là qui nous attendent. C'est le message que je devais passer ce matin. N'oublions pas, nous Amen. sommes aujourd'hui le 5 et nous sommes toujours, ça c'est un dernier jour rapide, n'est-ce pas, pour la collecte pour nous, pour les pupitres de l'Éternel, pour les orphelins. N'oublions pas, pour ceux, même si c'est 100 francs, même si c'est $1, c'est pour aller donner un petit beignet un matin à un orphelin. Mettez la main, le Seigneur se souviendra de vous. Soyez abondamment bénis. Bonne journée de jeûne. Amen. Amen. Soyez bénis et à demain, l'équipe. Présent parmi nous.